Mon nom c'est Aounou Bertin. Mon nom spirituel est Maître Tate. Je suis guérisseur dans la catégorie des thérapeutes énergétiques. Au cours de mes travaux, au cours des situations, au cours de tout ce que j'ai vécu, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'amalgame qui se fait entre ce qu'on peut appeler l'amour véritable et les relations que nous tissons. Donc c'est ça le but de mon émission de ce matin. Ce mot à 5 lettres qui est utilisé de façon un peu exagérée à mon entendement. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est pas la relation que nous avons avec. L'amour n'est pas relation. L'amour, une forme de sentiment, pas tout à fait. L'amour en réalité est la douceur de vos émotions. L'amour est la douceur de vos émotions. Les émotions, quand j'ai dit que l'amour est la douceur de vos émotions, l'émotion en lui-même est le reflet de la pensée que nous avons vis-à-vis de chaque chose. C'est-à-dire que quoi? Quand nous nous sentons bien avec quelque chose, quelqu'un ou un être, nous manifestons une forme de douceur vis-à-vis de cet être. La douceur que nous manifestons vis-à-vis de cet être va dans un angle où ça rentre dans une forme d'échange. C'est-à-dire que quoi? Je t'apporte quelque chose et toi tu m'apportes quelque chose. Ce type d'amour en réalité n'est pas amour, mais plutôt c'est une forme de relation dans laquelle chacun se sent bien à partir de l'intérêt sur lequel est fixé ce genre de relation qu'on appelle de façon un peu déraillée amour. Pour comprendre vraiment la notion de l'amour, il faut essayer de voir que nous avons la capacité d'aimer celui qui n'est pas avec nous, bien celui qui est très loin de nous, celui qui n'est pas près de nous. Nous avons même la capacité même d'aimer celui qui est même décédé. Son amour est encore en nous quelquefois. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce n'est pas en fait ces personnes-là qui font l'amour en nous, mais nous-mêmes, notre émotion vis-à-vis de ces personnes, c'est ça qui fait l'amour. Si il dit que même avec ceux qui sont décédés, parfois, nous manifestons d'amour, avec ceux qui sont décédés, on n'a plus rien à échanger, certainement. Pourtant, on manifeste notre amour de par les vécus que nous avons eus avec ces qualités de personnes. L'homme est capable, la question de savoir est-ce que l'homme peut tout aimer. Oui, l'homme peut tout aimer. L'homme peut aimer les humains, peut aimer les animaux, peut aimer les arbres, peut aimer l'univers, peut aimer la vie, peut aimer tout. Parce que l'homme même, de par son essence même, est amour. Donc, l'amour même, c'est une qualité en chaque être humain et non un fait ou une situation. L'amour, en fait, n'a pas besoin d'entretien. Par contre, les relations ont besoin d'entretien. Si vous utilisez le mot amour dans une situation où vous apportez quelque chose à quelqu'un pour obtenir quelque chose, sachez que ce n'est pas là l'amour. L'amour est votre capacité à manifester votre douceur vis-à-vis de tout ce qui existe. Les humains, les animaux, les arbres, l'eau, la terre, l'air, le feu, l'espace, tout ce qui existe. L'amour est une qualité en chaque être humain et non une manifestation à part. Maintenant, il se trouve que pour arriver au niveau de manifester cette capacité, c'est-à-dire de manifester cette qualité qui devait être, cette qualité en nous qui est amour,
n'est pas facile. N'est pas facile en ce sens que nous habitons un corps que nous pensons, c'est-à-dire la grande majorité pense que c'est leur corps, mais en réalité ils sont beaucoup dans leur propre corps. Ce qui veut dire que même leur volonté de manifester l'amour est toujours torpillée par un sentiment en eux-mêmes, par un comportement en eux-mêmes. Donc si je dois parler de l'amour, je dois parler de la douceur que vous avez pu capitaliser vis-à-vis de tout ce qui existe. Pour prouver un peu ce que je vais vous dire, c'est d'essayer de prendre quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous dit rien. Ça peut être une pierre, ça peut être un arbre, ça peut être même une chaise. Et vous commencez par le regarder à chaque fois comme vous commencez par le regarder en amour chaque fois. Vous allez voir que vous allez lui porter même amour à cette chaise comme vous portez l'amour à l'être humain. L'amour en être humain est une qualité, ce n'est pas un fait, ce n'est pas une action et ça n'a pas besoin d'entretien. S'il y a quelque chose qui a besoin de l'entretien, c'est notre degré d'énergie, d'amour en nous que nous devons revitaliser à chaque instant. Dieu est amour, amour n'est pas Dieu, non, on ne peut pas voir Dieu et amour dans le même angle. C'est erroné de dire que Dieu est amour. Est-ce que vous voyez? Quand tu dis que Dieu est amour, ça veut dire que quoi? Que Dieu ne peut pas te permettre de subir certaines choses. Si tu dis que Dieu est amour, ça veut dire que Dieu ne peut pas te permettre de subir certaines choses, c'est-à-dire certaines difficultés, certaines situations difficiles. C'est ce que tu veux dire? Non. Dieu, si Dieu est amour, comme tu le dis, ça veut dire que Dieu ne peut pas te laisser subir certains faits. Alors que subir des situations compliquées, affronter des peines, des difficultés, ça contribue à ton évolution spirituelle et à ton évolution sur tous les plans. L'amour que j'ai dit ici, j'ai dit tout à l'heure que si tu veux expérimenter l'amour en toi, tu prends n'importe quoi, quelque chose qui ne te ressemble à rien, et que tu regardes chaque fois avec les yeux d'amour. Tu vas commencer par sentir que tu manifestes le même amour que tu lui manifestes, comme tu manifestes à toute chose. À cette chose que tu manifestes l'amour, tu ne peux rien lui faire de mal. Alors que si Dieu est amour, Dieu doit nous empêcher, Dieu doit faire en sorte que rien ne nous arrive. Alors que ce n'est pas ça le cas. Dans ce sens, Dieu n'est pas amour. Dans ce sens, Dieu est notre Père qui nous éduque à sa manière. Mais dire que Dieu est amour, c'est erroné. Pour conclure, je vais simplement dire aux gens que les enseignements que nous avons reçus, les éducations que nous avons reçues, tout ce que les gens ont pensé mettre à notre disposition en termes de savoir, nous empêche de rentrer en nous-mêmes et de découvrir par nous-mêmes qui nous sommes, afin de savoir chaque chose dans son essence. L'incapacité de pouvoir pénétrer chaque chose et de le savoir dans son vrai sens, c'est ça qui nous prive de beaucoup de connaissances. Et nous met dans une situation où on absorbe, on consomme les enseignements qu'on nous donne sans même pouvoir avoir la capacité de comprendre, même de se poser des questions. Donc, si je dois prier l'intelligence universelle, c'est-à-dire que le Père Céleste qui rend la terre en fruit et qui rend le fruit en être humain, d'aider chaque être humain dans son compartiment à prendre le chemin qui lui permet de connaître chaque chose dans son essence.